Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Reims, 7e étape du JNT Paris Turf, un groupe 3, 5 à 10 ans, inclus sur 3725 mètres, un recul de 25 mètres à 250 000 euros, on pouvait aussi reculer à 50 mètres à 450 000 euros, il n'y en aura pas, on va s'arrêter à 25 mètres. Une épreuve... avantage aux chevaux qui vont partir devant, non? Oui, juste un petit détail, il y a un cheval à 50 mètres, Speedy Blue. C'est Speedy le Blue. Cheval de Jean-Philippe Marie. Tout à fait, exact. Donc, je m'étais arrêté au 25 mètres. C'est le seul qui a tenté le coup à 50 mètres, mais bon, c'est sûr que sa tâche sera compliquée. Oui, donc 3700 mètres sur un parcours, c'est une petite piste qui fait 1100 mètres. Donc c'est un petit anneau, ils vont faire la fraction et 3 tours. Donc on se demande s'il n'y aura pas la cloche pour le dernier tour, parce que ça va être un peu spécial. D'ailleurs, les drivers ont été assez surpris de ce nouveau parcours. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir une course un petit peu bizarre au premier tour où tout le monde se place, on attend, on ne sait pas trop. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer, quoi. C'est clair. Donc on va bien voir. Maintenant ça va être un parcours ça va avantager normalement les chevaux de tenue. Parce que 3700 mètres, il ne va pas falloir non plus brûler trop de kérosène pendant le parcours parce qu'il va falloir en garder pour le dernier kilomètre. Mais bon, voilà, je pense qu'on a des chevaux plus ou moins en vue, mais c'est assez ouvert pour les places, je pense. Bon, on va voir déjà avec votre sélection, Mathieu. Alors en tête, le 8 Uniax, ensuite le 13 Tiger d'Hanover, l'As Vanna Coletto, le 2 Tiburce de Brion, le 15 Sirène de Feugère, le 12 Annette du Mirel, le 7 Ulster du Vénou et le 4 Ursa Major. Ok, on va rebondir tout de suite sur le favori de Mathieu, le 8 Uniax. Pas moins de 18 victoires et 8 accessites en 31 sorties depuis ses débuts. Bon droitier, bien engagé en tête, JMB déféré des 4. Base incontournable. Il n'y a pas grand chose contre lui. C'est vrai qu'Uniax, donc voilà, Jean-Mi, il est en tête des drivers au GNT. Il a tout gagné ces derniers temps avec Val Royal et Vinci de l'Abbaye. Donc bon, il est largement en tête. Là, il n'a pas mis de chevaux. Il avait laissé Val Royal, il ne l'a pas déclaré finalement. Donc il était libre pour mener ce Uniax. Uniax qui a vaincu corde à droite, je crois, donc, quand il est déféré des 4 pieds. Ouais. Donc bon, ça se présente pas trop mal, il est bien engagé à la limite du recul. C'est un cheval de tenue, on l'a vu gagner sous la selle le prix du Calvados le jour des Ducs de Normandie. Donc il faut un cheval de tenue, un vrai cheval monté. L'autre fois à Vincennes, il a eu un mauvais parcours en dehors d'Universal Rider, donc qui a regagné derrière, qui n'est pas le premier venu. Alors pour lui faire le tour à donner au vent, c'est pas simple. Il n'a pas insisté pour finir, il était 6-7e. Voilà. Donc bon, je crois qu'il faut oublier cette performance-là. Il sera déféré des 4 avec Jean-Mi. Voilà, il peut attendre, il peut durcir, et il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Base incontournable, on l'aura compris. Vous lui opposez le numéro 13, Tiger d'Hanover, un habitué des étapes du GNT. Il aura pour lui de s'être déjà placé sur cette piste. Il est en forme. On va le voir avec notre course référence. C'était sa dernière sortie à Agen. On le voit, il va être fléché. Il va se classer 2e de l'épreuve. On verra un petit peu plus tard fléché Ulster de Vénou qui va se classer 3e et Ursa Major 4e que vous avez dans votre sélection. Le petit cheval finit bien. Là, voilà. Il a un petit peu de mal, il s'est couché un petit peu, mais il prolonge bien son effort. La bonne note, c'est presque Ursa Major qu'on va voir fléché juste maintenant. Ursa Major qui termine correctement. C'était pas transcendant, mais c'était pas mal. C'était pas mal. Ouais. Bon, mais sur cette course-là, difficile de l'écarter. Ouais, d'autant qu'en plus, par rapport à cette performance-là, cette fois, il sera déféré des 4 pieds. Et attention, quand il est déféré des 4, c'est encore autre chose. Ouais, c'est autre chose. Ça fait un petit moment qu'on attendait qu'il défère des 4. J'ai cru qu'il allait faire le coup d'avant à Vincennes où il courait déjà très bien. Il a eu le passage tard, il finissait fort en dedans. Et il était que d'épée. Là, l'autre jour, c'est pareil. Là, il sera déféré des 4. Donc, lui, c'est vraiment, je pense, une très bonne base. Bon, on va voir ce qu'en pense son entraîneur, Stéphane Provost, puisque Bruno Recourt est allé à sa rencontre, plutôt la joint au téléphone. Alors, ce qui est intéressant, vous allez voir dans l'interview, il est confiant avec Tiger d'Hanover, mais il est encore plus confiant avec Ursa Major, ce qui est assez surprenant. On l'écoute. Le cheval est vraiment en pleine forme en ce moment. Toutes les dernières courses sont excellentes. Après, il faut rendre 25 mètres et compter sur un bon parcours. Et Ursa Major, je sais que vous aviez un peu visé cette course en tête. Ouais, tout à fait. Belle super droitière en tête. Ça fait 3-4 mois qu'on n'a pas d'engagement comme ça, donc on a vraiment visé ça. On est allé à Agen le dernier coup, on a pris un peu d'argent pour être sûr de courir. Et maintenant, là, je vais arriver au top janvier. Voilà, quand on écoute Stéphane Provost, confiant avec les deux. Bon, vous avez mis les deux. Mais bon, je suis pas du tout d'accord avec lui. Mais c'est bien, au contraire. Parce qu'Ursa Major, pour moi, elle a eu des bons engagements ces derniers temps. Elle partait en tête. À Agen, elle était en tête. Elle était 25 mètres devant Tiger d'Hanover. Oui, il n'était pas déféré des 4. Elle l'était déjà déférée. Ouais. Sur ce qu'on vient de voir, 3700 mètres,
Je vois pas comment elle peut prendre sa revanche sur Tiger Hanover. Mais bon, après, C'est voilà. annoncé. Non, mais pourquoi pas. C'est pour ça que c'était justement Peut-être intéressant. après, voilà, Voilà. peut-être qu'il a amené sa jument. L'objectif était peut-être cette course-là, donc peut-être qu'au travail, il l'a fait monter en condition en vue de cette course-là. Donc peut-être qu'elle va faire une meilleure valeur. Mais sur ce qu'on vient de voir à Agen, je la vois pas devancer Tiger Hanover. On est assez d'accord. Voilà. En troisième position, une femelle, Las Vanna Coletto. Elle a été jugée digne de courir le critérium des 5 ans, c'était en 2014. Elle compte plusieurs bonnes sorties à ce niveau. En tête et avec Joss, faut s'en méfier. Oui, c'est une bonne jument. Elle a beaucoup couru ces derniers temps, ça c'est un petit peu le hic. Maintenant, en dernier lieu à Vichy, dans le Grand Chelem, elle s'est retrouvée. C'était une course bizarre. C'était une longue distance comme ça, mais ça avait bloqué. Et elle s'est retrouvée par le jeu. Elle bien démarrait et elle s'est retrouvée relais. Elle est passée quasiment dernière et à l'entame du dernier tournant, elle se retrouve dans les dernières. Donc elle vient finir plaisamment en retrait. Compliqué. Mais c'était compliqué. Donc là, je pense que Joss, il va pas se faire piéger. Si il faut ressortir, il va ressortir pour rester un petit peu à portée de fusil. Si elle est à portée de fusil entre lignes droites, c'est sprinté. Hein, donc c'est une belle chance. Elle avait été seconde récemment d'un quintet à Anguin derrière un très bon cheval à Daniel Bétoir. Son nom m'échappe, son bon Paris Moi Saufort. aussi. Et donc voilà, c'est une jument qu'il faut cacher. Mais en plus, elle s'entend très bien avec Joss, comme vous l'avez dit. Donc je pense que ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Ouais. En quatrième position, tout à l'heure, vous parliez de la petite cloche qu'on va faire sonner façon Bénure. Le 2, Tiburce de Brion, on s'en rappelle un petit peu. Un modèle de régularité, même s'il n'est jamais à l'abri d'une petite bêtise. Il excelle à droite. On va pas le sous-estimer celui-là. Non, c'était très bien à Vichy justement dans la course de référence. Mathieu Abrivard le court quasiment qu'à droite parce qu'il va qu'à droite le cheval, donc c'est compliqué pour lui, il faut lui trouver les engagements. Voilà, il est sous le coup d'une mise à pied, mais bon, comme le cheval était très bien après la course de Vichy, il l'a quand même mis. Il sera déféré avec des antérieurs, contrairement à l'autre jour où il était déféré les 4. Maintenant, c'est son cousin qui sera au sulky, Alexandre, qui le connaît. Le cheval, en ce moment, il a l'air d'être décidé. Hein. Il enchaîne les belles performances. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait de faute. Voilà, faut cacher, mais il a une très belle pointe de vitesse pour finir, comme il nous l'a montré l'autre jour. S'il répète la valeur de Vichy, il ne va pas taper loin. C'est clair, c'est pour ça. Moi j'aime bien sa candidature. En cinquième position, une autre femelle, le numéro 15, Sirène de Feugère. Elle s'est classée deuxième de l'étape nancéenne, c'était l'an dernier dans le JNT. Même aux 25 mètres, vous en méfiez. Sirène de Feugère, je la pensais un petit peu fatiguée, je vous l'avoue. Maintenant, sa dernière performance au Croisé-la-Roche dans le GNT est très bonne. Elle était à 25 mètres, ça s'est joué sur un sprint, elle a refait beaucoup de terrain. C'est clair. Je me suis dit, mais la vieille, elle n'est pas complètement cuite. Et quand on sait que c'est vraiment la vraie droitière, donc c'était quand même une belle perf pour elle, corde à gauche, je m'en méfie quand même, parce qu'en plus, son jeune driver, Nicolas Bazin, il la connaît par cœur. Thierry Duval d'Estaing lui fait mener quasiment à chaque fois. Et dans l'étape du GNT à Agen, Franck Nivard l'a amené, mais il s'était un petit peu endormi pour le coup, on a le droit de le dire aussi, oui, quand bien sûr, Franck Nivard n'est pas plus inspiré que ça. Il s'était un petit peu endormi, il était revenu bien finir. Et là, la dernière perf m'a vraiment bien plu, et c'est une jument qui ne tire pas. Elle est très pratique, donc 3700 mètres, elle va s'économiser. C'est clair. Et si elle peut se faire ramener, attention, c'est marrant. Moi, je pense que sur la dernière performance, je trouve ça marrant. Il va y avoir une cote spéculative, mais j'y croyais pas, vous m'avez convaincu. Donc je vais vous suivre. Un petit bonus, une nouvelle info terrain. Arnaud Lecomte a été à la rencontre de Sylvain Roger qui va nous parler de Rituel de Favrol, le numéro 6. On l'écoute. Il fait une belle ligne droite, il a bien fini. Il fait partie des vieux, mais il a l'air de se retrouver quand même. Ouais, voilà, la course d'avant c'est déjà pas mal. À Sablé, Damien Beaune m'a dit que c'était vraiment très plaisant la ligne droite qu'il avait fait. Donc le cheval retrouve son bon niveau et il peut faire une 4-5e. Bon, on va pas s'étendre sur la candidature. 4-5e, pas mieux. Moi, je pense. Moi, j'ai vu la course dont il parle sur l'herbe. Il finit bien, mais il en double pas. Voilà. Donc, bon, après, il y a Franck Nivard. Il sera déféré des 4 en tête. Voilà. S'il dort pas, Franck Nivard, voilà. Pourquoi pas. Non, mais il n'a pas l'habitude de dormir. C'est clair. Mathieu, on va se quitter avec une petite pépite dans la 7e, le 712, je crois. Oui, ce sera. Alors, c'est une pépite. C'est un coup de cœur et c'est un coup de poker aussi parce qu'elle s'appelle Sifo à Calande. Alors c'est une jument qui est dotée de moyens, ça c'est clair et net. De toute façon, le problème c'est qu'elle a ou des victoires ou des dailles. Ouais. Donc en dernier lieu, j'y croyais beaucoup. L'autre fois, elle a fait la faute dans le tournant, elle est tombée, elle est piquée un peu sur le nez, comme ça elle était sans enraînement. J'ose espérer que l'entourage aura mis un petit panurge. C'est un enraînement par le côté qui permet aux chevaux d'avoir un petit point d'appui sans trop les enraîner. Ouais. Si elle est munie d'un petit panurge comme ça, faudra regarder au hit ou au canter. Ça peut être très marrant parce que je pense qu'elle a juste besoin d'un petit point d'appui et ça va rouler, je pense, tout seul. Et il y aura une petite cote. Et il y aura Pierre Vercruis cette fois. Ah. Donc, qui la connaît. Un petit driver qui la connaît. Pas mauvais. Donc, champion du monde, il va y avoir le grand favori Chaise d'Or, le Romain Derieux. Si elle est au trot, elle peut lui donner chaud.
Ok, on va vous suivre en confiance, Mathieu, comme la dernière fois, puisque Mathieu vous a donné le quartet des ordres en gain, c'était samedi dernier, pratiquement avec les bonus 800 €. C'est plutôt intéressant. Mathieu, merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Moi, je vous dis bon jeu et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Bon jeu à tous, au revoir.